Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour vous qui vont vous accompagner durant cette période. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas forcément parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Non, il y en a trop. Pour ce mois de novembre, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Et vous avez l'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Waouh. Très très belle pierre, j'aime beaucoup. Alors, pardon. Oh là. Alors, pour vous, on vous dit que ce mois de novembre, il va être axé donc sur cette ouverture, sur le fait ici de peut-être tourner une page, hein, voilà, de dire ok, le passé appartient au passé, maintenant je décide d'aller de l'avant et je décide de m'ouvrir, d'être peut-être plus dans le fait d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes ou de pourquoi pas laisser on va dire une porte ouverte à quelqu'un ici pour le laisser finalement entrer dans votre vie, par exemple. Voilà, il y a cette notion de le fait de tourner la page, tout simplement. Allez. Et d'accueillir ce qui vient, hein, finalement, d'être dans l'accueil de nouvelles énergies. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre. Hop là. Oh! Et vous avez la carte émancipation. C'est une très jolie carte. Et là, on vous dit ici, avec cette carte-là, que vous allez retrouver quelque part votre liberté. Il y a un sentiment comme ça de se sentir peut-être allégé d'un poids, soulagé peut-être même d'un poids. Voilà, vous allez peut-être prendre un petit peu des initiatives et vous émanciper dans le sens où vous allez retrouver votre pouvoir personnel et décider de faire les choses pour vous. Tout simplement. Il y a une notion de liberté au travers de l'émancipation ici. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ok, très bien. Vous avez la carte de l'intuition qui vous parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance. Donc on vous dit que pour cette période, vous allez être vraiment guidé par votre intuition. Faites confiance à votre intuition qui vraiment va vous apporter justement cette légèreté. Hein. Retrouvez un petit peu cette confiance en la vie, cette foi finalement en votre destinée, et de se dire, peu importe ce qui arrive, de toute façon, voilà, moi je suis dans l'ouverture, je suis dans l'accueil, j'accueille ce qui vient, et quelque part je décide de m'émanciper, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous allez quitter une relation, quitter un travail, quitter quelque chose qui vous enfermait dans quelque chose de mauvais, de quelque chose de pas bien pour vous, et de profiter de cette période d'ouverture justement pour vous sentir plus libre. Voilà, hein, c'est vraiment une libération pour moi, je sens ça comme ça. Ok. On va voir avec l'oracle des métamorphes, les béliers. Non, pas les béliers, les taureaux, pardon. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. La petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Légèreté. Voyez ? La plume, pour moi, elle représente aussi cette symbolique de légèreté. On est vraiment sur voilà, le fait de se sentir plus connecté à sa sagesse intérieure, à son intuition, et de laisser les choses aller, de laisser les choses venir à vous, hein, parce que l'ouverture, c'est ok, je suis ouverte, j'ouvre la porte, et j'attends de voir ce qui vient. J'attends, j'accueille finalement. C'est même pas l'attente, c'est plutôt l'accueil. Voilà, j'accueille
ce qui arrive de plus ou moins positif, négatif, ok, mais en tout cas, je ne donne pas prise et je laisse les choses aller, quoi, tout simplement. Donc on se sent plus léger, on se sent plus légère et on laisse les choses venir à nous naturellement. Voilà, il n'y a pas de blocage ou il n'y a pas d'énergie vraiment très forte ici. C'est plutôt vraiment le fait de se sentir bien hein, durant cette période-là. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de novembre 2020. Vous voyez, la promotion. La carte de la promotion, elle nous parle de croissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient à vous. On peut vous parler ici de proposition, hein, effectivement, d'un changement de poste, d'une promotion. Hein. Mais ça peut être aussi des opportunités professionnelles où on va vous proposer peut-être un nouveau job, quelque chose qui va vous correspondre. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans la recherche d'un travail ou de quelque chose au niveau de votre activité ou de votre quelle qu'elle soit, hein, durant ce mois de novembre, il y a cette notion de croissance aussi, hein, le fait d'avancer dans votre travail, quel qu'il soit, quoi. Ok, donc c'est plutôt chouette, hein. Là, il y a vraiment cette notion de... on se sent libéré d'un poids, on se sent plus léger, légère, et on s'émancipe, c'est-à-dire que voilà, on se sent plus libre. Ouais. Pour certains, vous avez certainement expérimenté le manque. Vous voyez? La 5 de Pentacle nous parle de manque. Ça peut être un manque d'argent, un manque de considération, un manque de reconnaissance peut-être au sein de votre travail. Et là, il y a vraiment cette notion ici de réussir à lâcher prise avec ça. C'est-à-dire à vous émanciper, à saisir une opportunité ici qui va arrêter avec le manque. Alors, si pour des personnes, vous étiez à la recherche d'un emploi, par exemple, ça peut être ça. Le fait de trouver un emploi vraiment qui va vous mettre à l'abri de ce manque. Voilà. On retrouve une forme d'équilibre avec la justice. On est sur quelque chose qui arrive vers vous. Parce que la justice, elle vient équilibrer une situation. Que ce soit en votre faveur ou en votre défaveur, ça dépend. Hein. Mais là, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose en rapport avec la justice, peut-être avec la loi, pour certains aussi, qui vient résoudre un problème financier, ou un problème dans la matière, ou un problème peut-être au niveau de votre travail, où il y avait un manque de quelque chose, un manque de reconnaissance, un manque de... On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va être résolu. Hein. Ouais. Il y a peut-être de nouvelles informations qui arrivent pour vous et qui va vous permettre de vous sortir d'une situation délicate. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir libre. Il y a un poids ici qui se... Ah, on dépose un poids, on dépose un fardeau, on se sent plus léger, légère. Et on retrouve confiance en soi aussi. Hein. Voilà. Donc la 2 de bâton ici nous parle de décisions à prendre. Peut-être que vous allez revoir un peu vos objectifs. Parce qu'il y a une situation de manque ici, peut-être un manque d'argent ou un manque de travail. Quelque chose ici qui vous avait bloqué, qui vous avait certainement stressé pour certains. Et là, vous pouvez vous poser et réfléchir. La 2 de bâton, c'est le fait de prendre du recul, de réfléchir et à s'imaginer un petit peu, maintenant que peut-être que j'ai un nouveau travail, j'ai un nouveau salaire, je vais pouvoir justement faire des nouveaux projets. Hein. Il y a l'idée de se projeter. Voilà. Et ça vous redonne de la force. Ici, avec la carte de la force, ça nous parle de force, de courage, de détermination aussi, d'avoir envie d'avancer et d'être dans la maîtrise quelque part de sa vie. Hein. Il y a cette notion de maîtriser un petit peu ses peurs, ses craintes et de se sentir beaucoup plus voilà, d'avoir confiance aussi, parce que justement, vous avez peut-être suivi votre intuition et vous avez fait le choix, vous avez peut-être fait les bons choix ici qui vous permettent ici d'obtenir quelque chose de plus juste pour vous et qui vous permettent justement de sortir d'une situation délicate. Oh bah oui, chariot, hein. Détermination, hein. On y va, on fonce. Donc il y a aussi une énergie comme ça où vous allez avoir de la volonté hein, pour ce mois de novembre. Vous allez être très volontaire. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui vient se rééquilibrer d'important pour vous. Hein. C'est chouette, très bien. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur ici pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de novembre.
Ok. Vous voyez, on retrouve le blocage matériel et financier. Il y avait quelque chose qui vraiment vous tracassait. Hein. Donc ça ressort au niveau des relations, hein, au niveau de votre relationnel ici. Il y a cette notion, ouais, ici que ça ressort. Hein. Il a fallu jongler à un certain moment. Ok, donc là c'est chouette parce que du coup, par rapport à ces blocages matériels, on voit que il y a une célébration. Hein. Il y a quelque chose à fêter. Il y a un nouveau départ. Alors moi j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment vous sentir bien avec votre entourage pour ce mois de novembre. Que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, moi j'ai le sentiment ici qu'on parle de famille ou d'amis, de cercles relationnels proches et que vous allez pouvoir fêter un nouveau départ. Le magicien, c'est une énergie qui vous dit ici que vous êtes en pleine maîtrise finalement de la situation par rapport à ce blocage matériel qui a pu avoir ces derniers temps. Là, vous sentez que vous avez les choses en main, que c'est vous qui décidez maintenant, hein, parce qu'il y a cette émancipation, vous avez réussi à obtenir un emploi, une promotion, quelque chose qui vous permet ici de vous sentir mieux et de résoudre ces problèmes financiers, hein, ces problèmes matériels, ces difficultés hein, que vous avez pu avoir. Et du coup, vous allez vous sentir plus enclin à partager ça avec vos proches, à pourquoi pas célébrer aussi ça. Hein. Il y a un nouveau départ concret. Hein. Ici, on est dans la matière avec cet as de pentacle. Hein. C'est un nouveau départ matériel concret. Donc vous allez pouvoir aussi, pour certains en tout cas, entamer un projet hein, concret qui a peut-être été mis... ouais, on a un nouveau travail ici. Hein. Le 8 de pentacle nous parle de travail, mais nous parle aussi de cette notion d'effort à fournir. Voilà. Vous savez que par rapport à ce nouveau travail... bon ben voilà, il y a quelque chose à fêter ici et que ça va pouvoir résoudre les problèmes qu'il y avait durant ces derniers temps hein, pour vous. Donc il y a un gros soulagement hein, pour vous les taureaux. Hein. C'est chouette hein, pour ce mois de novembre. Ok, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Alors pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de novembre. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit ici que enfin vous allez avoir cette opportunité au niveau professionnel qui va vous permettre de vous sentir libre finalement. Ça va résoudre certains problèmes, ça va vraiment... Voilà, même si vous travaillez dur, que vous allez avoir peut-être plus de responsabilités, il y a vraiment cette notion ici de vous sentir fier de vous et soulagé par rapport à cette période que vous avez pu traverser. Donc super pour vous les taureaux, en tout cas c'est chouette. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.